Avant mes 20 ans, je pensais avoir déjà compris la vie, je pensais que les adultes exagéraient, et surtout, je pensais toujours avoir le temps. Spoiler, j'étais juste naïf. Si je pouvais parler au moins 18 ans, je lui dirais frérot, pose ce téléphone, arrête de t'abrutir sur TikTok jusqu'à 3h du matin. Aujourd'hui, je vous partage les conseils que j'aurais aimé comprendre avant mes 20 ans, donc si t'as 20 ans, écoute bien, et si t'as plus de 20 ans, bah écoute quand même. Tu ne te sentiras jamais prêt, fais-le quand même. À 18-19 ans, j'attendais toujours le bon moment. Toujours le bon moment pour envoyer un message. Toujours le bon moment pour postuler un stage. En me trouvant l'excuse que je n'étais pas assez compétent. Me lancer dans un projet, ça va, j'ai le temps. Résultat, des années à me préparer mentalement pour des choses que j'aurais pu commencer tout de suite. La vérité, la confiance ne vient pas avant, elle vient après. Et cela après les premières tentatives, après les premières gênes et après les premiers échecs. Tu connais Monsieur Stallone? Oui, lui, refusé de partout. Moqué pour sa façon de parler. Pas assez charismatique. Son scénario de Rocky, tous les studios voulaient l'acheter, mais sans lui comme acteur. Il a refusé l'argent puisqu'il voulait absolument jouer le rôle. Et résultat, aujourd'hui c'est un classique. D'ailleurs, le philosophe Charles Pépin, de son ouvrage Les vertus de l'échec, explique que l'échec est une école. On n'apprend pas en attendant d'être prêt, mais on apprend en faisant. On a même Alexandre Astier qui nous dit « La peur de l'échec, c'est la garantie de ne rien faire ». Perso, la première fois que j'ai postulé pour réaliser un stage, j'ai été recalé. Mais j'ai quand même continué à prospecter. Au bout de la 10e tentative, j'ai été pris. Et en fait, c'est un petit peu pareil pour tout. Si tu veux parler à quelqu'un pour la première fois, tu vas peut-être bafouiller. Si tu veux te lancer dans un projet, si t'as pas de chance, il sera déconstruit la première fois. Mais en fait, le truc, si tu attends constamment d'être prêt, tu n'agiras jamais. Non, tout le monde ne t'observe pas. Je pense que ça t'est déjà arrivé dans ton lit de repenser et de cogiter sur une phrase que t'as pu dire il y a 3 jours en public. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai rigolé comme ça? Ou encore, pourquoi j'ai fait cette vanne? Spoiler, personne ne s'en souvient. On appelle ça l'effet projecteur. On pense que tout le monde nous observe, mais en fait, tout le monde ne pense qu'à soi. Le psychiatre Christophe André, de ses ouvrages sur l'estime de soi, explique: on est souvent notre juge le plus dur, les autres ne nous observent pas comment on l'imagine. Oui, car quand tu fais un oral plutôt stressant ou encore un entretien, que tu bafouilles, que tu transpires, que tu dis une phrase maladroitement, tu penses que tout le monde te juge. Alors qu'en vrai, pas du tout. Tout le monde est préoccupé par sa petite personne. T'es pas le personnage principal dans la tête des autres. Et ça, c'est une excellente nouvelle, car ça veut dire que tu peux tenter, rater et recommencer des choses sans forcément que ton monde s'écroule. Ton sommeil influence ton mental, et ça beaucoup plus que tu ne le crois. Plus jeune, je dormais peu et je passais mes soirées comme une grosse larve sur la Play ou encore sur TikTok. La tête dans le cul tous les matins dans le bus qui m'amenait au lycée, je me demandais pourquoi j'étais fatigué, stressé, irritable. On sous-estime tellement le repos. Quand tu dors 7 à 8 heures par nuit, tu penses mieux et tu te sens vivant. Une étude a montré que dormir 5 ou 6 heures par nuit, ce n'est pas être productif, c'est mettre son corps en mode survie. Le cœur travaille plus, les hormones se dérèglent, le cerveau récupère moins, engendrant donc par la suite un risque de maladie cardiovasculaire, de diabète, de troubles de l'humeur et même de mortalité. A l'inverse, la zone la plus productrice se situe entre 7 à 8 heures par nuit. D'ailleurs, Michel Sim, un médecin français, dit souvent que le sommeil est le seul médicament gratuit. Sérieusement, si tu te lèves à 6 heures tous les matins, ça te coûte quoi de couper ton écran, de t'endormir vers 22 heures pour avoir ton quota de sommeil? Penses-tu vraiment que tu seras plus productif devant ton téléphone, dans ton lit, plutôt que tout au long de la journée? Prendre soin de soi, c'est pas être faible, c'est être intelligent. De ton côté, vas-y, essaye de dormir 7 à 8 heures par nuit, et cela pendant une semaine, et écris ton ressenti dans les commentaires. Laisse ton cerveau respirer. C'est long, hein? Tu vois, ce blanc, tu ne le supportes plus. Avant mes 20 ans, je ne supportais pas l'ennui et encore moins le silence. Quand je prenais le bus, mon premier réflexe c'était le téléphone. Et ça aussi en salle d'attente, mais également dans les toilettes. Pour ma part, le silence, c'était vraiment un synonyme de panique. Mais un jour, j'ai laissé mon téléphone dans ma poche et j'ai juste regardé autour de moi. Et c'est à ce moment que j'ai pu découvrir que j'étais le plus créatif possible. Que ce soit pour me projeter dans mon projet pro ou tout simplement pour trouver l'idée de faire cette vidéo. Le sociologue David Le Breton parle du retrait et du silence comme un espace de reconstruction personnelle. Justement, cet ennui et ce silence, c'est là où ton cerveau respire. Si tu prends l'habitude de remplir chaque seconde, tu ne laisses absolument pas la place à la réflexion. Parfois, laisse-toi le temps de t'ennuyer, ne serait-ce que 5 minutes, et tu verras. Cultive-toi avec de la lecture. La meilleure décision de ma vie, c'est de lire des ouvrages auxquels j'y mets du sens. J'ai pas commencé en fait, parce que j'ai pas le courage de lire des livres, et je prends pas du tout le temps. Donc ça serait un petit truc à bosser. Voilà, mais sur ça, je t'apprends rien. Lire des livres en vrai, c'est important. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et je te donnais des petits conseils que j'aurais aimé comprendre plus jeune. J'espère que ça t'a plu et abonne-toi.